toi-même, tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu dois avoir le cœur de Dieu. On n'arrive pas à vaincre le diable parce qu'on a des belles phrases. On n'arrive pas à vaincre les diables parce qu'on est éloquent, qu'on connaît tous les versets bibliques. On n'arrive pas à vaincre les démons parce qu'on connaît tous les versets qui chassent les démons. On arrive à vaincre les démons parce qu'on a le cœur de Dieu. Parce qu'on est transformé au niveau de son cœur. Il y a des choses qu'on a sorties de sa vie. Voilà pourquoi on parle des qualités d'abord de celle qui a été forgée. La 6e qualité. 6e. Soyez capables de bien suivre. 5e, c'était les qualités des fondements mouvants. 6e qualité d'une femme forgée pour vaincre la semence du serpent. Il faut fuir les mauvaises compagnies. J'ai utilisé le mot fuir. Fuir. Il faut fuir les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Je lis. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi la Bible dit ne vous y trompez pas? Parce que très souvent nous nous trompons. La Bible dit ne vous y trompez pas parce que très souvent nous nous trompons. Nous sommes convaincus qu'on saura gérer les mauvaises personnes. On arrivera à gérer. Et il y a même des gens qui disent moi je ne suis pas influençable, moi on ne m'influence pas. Généralement les gens qui le disent c'est eux qui sont influençables. Non, moi je ne me laisse pas traîner par les gens, je ne me laisse pas drainer par les gens. Non, la Bible dit arrête de te tromper. Arrête. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises personnes qui t'entourent vont détruire tes valeurs. Petit à petit, comme des mordières, ces personnes vont détruire tes valeurs. Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. Retiens que les mauvaises compagnies créent une atmosphère obscure autour de toi. C'est une chose à écrire et à retenir. Les mauvaises compagnies créent une atmosphère obscure autour de toi. Des fois, on oublie ça. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Si tu vis avec les sages, tu t'assagis. J'ai aimé ce verset parce que ce verset parle de se plaire. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont un vilain plaisir à être avec les mauvaises personnes. C'est-à-dire quand lui ou quand elle est avec des mauvaises personnes, elle se sent bien. Vous verrez quelqu'un se sentir bien en étant entouré des femmes vulgaires. Elle se sent bien comme ça. Donc quand elle est entourée des femmes qui ont un mauvais langage, des femmes arrogantes, là, elle se sent bien. Elle est vraiment dans la moule, quoi. Lorsque tu te plais à vivre avec les mauvaises personnes, tu vas mal t'en trouver. Pourquoi? Premièrement, dans la société, il y a des problèmes qui vont tomber sur toi que tu n'auras pas créés. Parce que tu es avec des mauvaises personnes. Lorsqu'on va indexer ces gens, toi aussi tu seras dans le lot. Parce que tu as toujours été avec eux. Pierre a été menacé par une femme. La femme lui a dit, toi aussi tu parles comme cet homme-là. Et puis tu étais avec lui. Lorsque tu te retrouves au milieu de certaines personnes, tu dois savoir qu'on va commencer à t'identifier par rapport à ce groupe-là. Qui a entendu? On va commencer à t'identifier par rapport à ces femmes-là. Oh non, moi je suis avec eux, mais moi je suis mariée. Toi tu es mariée, pourquoi tu es avec des femmes prostituées? Pourquoi tu es entouré de ces femmes-là? Pourquoi tu ne vis qu'avec ces femmes-là? Non, j'ai prié pour eux. Tu pries pour eux? Parce qu'on t'a dit que pour prier pour quelqu'un, il faut que cette personne soit ton ami. Pourquoi? Les prostituées,
prie pour elle, évangélise. Mais tu ne peux pas en faire ta fréquentation. Mais toi, tu es toujours à l'aise quand tu es avec des gens qui ont une façon de voir la vie de manière très courbée. Les gens nets, là, normal, là, ils te mettent mal à l'aise. Tu te sens comme si on t'a étouffé quand tu es avec des gens normaux. Les mauvaises compagnies, on les fouille. Parce que ces compagnies créent une atmosphère spirituelle sur ta vie. Qui a entendu? Voilà pourquoi tu vois, l'âge avance, mais tu es en train de... Laisse-moi choisir un mot que je vais appliquer à l'enseignement. L'âge est en train d'avancer, tu grandis, mais tu t'es babyfies. Plus l'âge avance, toi tu t'abrutis. Tu as 28 ans, tu as 30 ans, mais quand on t'entend parler, tu es comme une fille de 17 ans. Tu ne t'assagis pas. Parce que la Bible dit, c'est lui qui vit avec les sages devient sage. Le gros de ton temps, quand tu le passes au téléphone, tu causes avec quel type de personne? Qu'est-ce qu'il te communique? Non. Toi, tu passes ton temps avec des personnes qui sont là dans les futilités. Leur plaisir, c'est dans les futilités. Dis à une voisine, à un voisin que Dieu nous délivre. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Source. Le cœur est un conservateur de sources. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qui va t'abreuver et ce qui va abreuver les autres. Lorsque tu as des mauvaises personnes autour de toi, de leur cœur jaillit aussi des sources mauvaises, des mauvaises sources. Et quand autour de quelqu'un, il y a des mauvaises sources qui jaillissent, donc toi aussi tu seras influencé par ces mauvaises sources. Ton atmosphère va devenir bizarre. Là, je parle de l'atmosphère spirituelle. Autour de toi, il y aura une atmosphère lourde. Pourquoi? Parce que tu es entouré de mauvaises personnes. Et tu te plais dans ça. Tu aimes ça. Même quand ils s'éloignent de toi, c'est toi qui les cherches. Tu les appelles. Je ne te vois plus. Tu ne m'écris plus. Donc, il n'y a que toi qui a l'impression que ces gens-là, ce sont des bonnes personnes. Il n'y a que toi. J'étais en train de conseiller l'une de mes filles ce matin. Je lui disais, quand on grandit dans la vie, il faut apprendre à avoir des relations de maturité. Dans la vie, il faut grandir. Hein? Il faut grandir. Il ne faut pas avoir le même système que tu avais là quand tu étais dans votre quartier là, où tu étais là, tu avais 17, 16 ans. Non. Il faut avoir une certaine... Dans la vie, il faut savoir quand tu es entouré des gens, les relations que tu entretiens, tu dois savoir qui est qui chez toi. Et qui est là pourquoi. Il y a des relations, certes, tu sais que ça là, c'est un passe-temps. Mais comme c'est un passe-temps, 2000 coudées. Tu es là, on s'écrit. Quand il y a des occasions, c'est ton anniversaire, je t'écris. Nouvel an, je t'écris. Mais je sais que tu es un passe-temps, alors je ne veux pas t'approcher. Je te respecte en tant que passe-temps. C'est ça la maturité. Je te respecte en tant que passe-temps. Je ne veux pas me séparer de toi forcément, non. Mais je te garde là-bas loin, parce que quand tu es prêt, tu me passes le temps. Je n'ai pas de temps à passer. Un célibataire, ça va encore un peu. Et même quand on est célibataire, ça dépend de l'âge. Mais quand tu es déjà marié, tu ne peux pas passer ton temps. Tu as des enfants, tu as des choses à faire dans la vie. Toi, tu es en train de gaspiller avec des gens qui te font ricaner du matin au soir. Tu ne sais pas qu'entre ce temps-là, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ton foyer n'a pas de projet. Quand tu es mature, quand tu grandis dans la vie, tu sais ce que tu veux de ta vie. Il faut savoir définir chacune des relations. Et les relations mauvaises aussi, il faut savoir que là, c'est mauvais pour moi. Je n'en ai pas besoin. C'est quelqu'un que j'ai connu dans la vie, mais aujourd'hui, avec les valeurs que j'ai pu acquérir, la parole de Dieu qui m'a changé, on n'a plus les mêmes valeurs, on ne peut pas se fréquenter. Tu ne dois pas te tromper en disant, c'est mon ami de toujours. C'est ton ami de toujours, avez-vous les mêmes valeurs?
ou est-ce que tu ne grandis pas? Parce que quand tu évolues, tes valeurs aussi se modifient. Tes valeurs évoluent. Tu seras entouré d'une atmosphère que même quand on prie pour toi, il y a un problème toujours, il y a quelque chose qui bloque. Parce que tu fréquentes des personnes qui ont déjà pourri leur atmosphère spirituelle. Des gens bizarres. Que Jésus te donne la force de voir. Les mauvaises compagnies sont les réalités de toutes les vies. Ce sont des compagnies toxiques. Ce sont des compagnies qui vous égarent de tout ce que vous savez de bien. Ce sont des personnes qui banalisent les bonnes choses de la vie. Les bonnes choses de la vie, elles banalisent. Maman, tu n'écris pas pourquoi? Tu n'as pas compris qu'il faut écrire. Écris. Hein? Des mamans comme ça qui ont 3 fois ton âge écrivent. Toi, tu n'as pas compris qu'il faut écrire ça. Les personnes qui vous aident à négliger les valeurs de la vie. Mon frère, ma soeur, dans la vie, il y a certaines valeurs. Que tu sois chrétien ou pas, il y a certaines valeurs dans la vie. Qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un tuer. Le fait, par exemple, d'honorer ton parent, c'est une valeur que personne ne doit tuer dans ta vie. Mais toi, tu es avec quelqu'un qui, lui, son parent, ça ne lui dit rien. C'est ce qu'il pense là qu'il va faire. C'est ce qu'il pense qu'il doit faire. Tu sais qu'il y a des gens qui ont la valeur du respect envers les parents. Je parle des parents biologiques, qui ont un certain respect et qui comprennent et qui ont compris, selon l'éducation reçue, qu'un parent, on ne le désobéit pas. Tu ne peux pas. Mais toi, tu vas rencontrer quelqu'un qui a grandi dans la désobéissance, qui compte aussi vivre dans la désobéissance, qui banalise l'instruction des parents à un niveau incroyable. C'est lui-là ton ami. Et voici pourquoi la Bible dit ne vous trompez pas. Parce que regarde ce que tu as l'habitude de dire. Non, vous savez, bon, lui, il a ses choses, hein, il a ses folies. Ben, moi, je suis juste son ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un enfant. Tu as grandi en âge, mais tu réfléchis comme un enfant. Il y a des choses qu'on ne peut pas garder avec soi. Ça va déranger la barque de ta vie. Jonas, il faut jeter Jonas. C'est tout. Jonas a des problèmes avec Dieu. Il faut jeter Jonas. On ne garde pas Jonas dans la barque. Oh non, on va prier. Tu sais, non. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui changes les hommes. D'ailleurs, ton mari, là, regarde comment il est façon. Tu n'arrives pas à les changer. C'est seulement cette fille-là que toi, tu vas changer. Depuis que tu as commencé à parler jusqu'aujourd'hui, il ne change pas. C'est la fille-là qui va changer parce que tu es qui? Attention avec les gens qui vous